Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des films qui vont sortir au mois de juin 2025. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le 4 juin sort au cinéma Substitution Bring Her Back. Apparemment c'est un film qui sera fantastique épouvante d'1h39, made in Australie via Sony Pictures. Il y a ensuite Freud, la dernière confession, qui sera un film dramatique d'1h50, made in USA, Irlande et Grande-Bretagne, des studios Condor Distribution. Il y a ensuite Ballerina, qui est un film action mais aussi thriller d'1h50, made in USA, via Longstate. Il y a ensuite le film Le Répondeur, qui sera un film comédie d'1h42, made in France, via les studios Tandem. Il y a ensuite Cloud, c'est un film dramatique, action, mais aussi thriller de 2h04, made in Japon, des studios Art House. Le 6 sort le film Predator Killer of Killers, 20 Centuries de Studio, je crois que ça se dit comme ça. Le 7 sort le film Dan Dadan Evil Eye. C'est un film d'animation aventure mais aussi fantastique, d'1h33, made in Japon, et d'après ce que j'ai lu, en tout cas au niveau des infos que j'ai réussi à avoir, ça va se centrer sur les 3 épisodes de la saison 2 qui vont sortir d'ici peu, je l'espère en tout cas. Ayant vu la saison 1, j'ai hâte de voir la saison 2. Le 11, au cinéma, sort The Life of Chuck. C'est un film dramatique, mais aussi science-fiction et fantastique, d'1h50, made in USA, des studios Noor Films. Il y a aussi le film Vacances forcées, qui est un film comédie d'1h40, made in France, des studios Sony Pictures. Il y a ensuite Dragon, 2025. C'est un film aventure fantastique d'1h56, via les studios DreamWorks et Universal Pictures. Mais d'après ce que j'ai vu, ça a l'air de faire un style live action. Il y a ensuite Indomptable, qui sera un film dramatique mais aussi crime, d'1h21, made in France, des studios Pan Distribution. Il y a ensuite Sister Midnight, qui sera un film comédie mais aussi thriller d'1h50, d'Inde, Suède, Royaume-Uni, via Capricci Films. Le 18, toujours au ciné, sort 28 ans plus tard. C'est un film fantastique mais aussi épouvante horreur de 2h06, made in Grande-Bretagne, via Sonic Pictures et Columbia. Il y a ensuite Love Hable, je pense que ça se dit comme ça, qui est un film dramatique d'1h41, made in Norvège et Danemark, via les studios Jour de Fête. Il y a ensuite Elio, qui est un film d'animation mais aussi science-fiction et comédie, made in USA via les studios Walt Disney. Il y a ensuite Sur la route de papa. C'est un film comédie d'1h31, made in France via UJC Distribution. UGC quoi. Il y a ensuite The Return, le retour d'Ulysse, qui est un film dramatique mais aussi historique d'1h56, made in Grande-Bretagne, Italie, Grèce, France, via Unway Films. Il y a ensuite le 25, toujours au cinéma, F1, ce sera un film sport mais action aussi, de 2h, made in USA, via Warner Bros Pictures et Apple TV. À voir ce que ça donne, parce que vu le casting, juste l'affiche, pourquoi pas. Il y a ensuite le film Rock Bottom, qui sera un film d'animation dramatique mais aussi musical d'1h26, made in Espagne et Pologne, des studios Potemkine Films. Il y a ensuite Reflet dans un diamant mort, action et thriller, c'est bizarre comme nom, 1h27, made in Belgique, Luxembourg, Italie et France, via les studios UFO Distribution. Il y a ensuite Eternal, c'est un film dramatique mais aussi romantique d'1h39, made in Danemark, Islande et Norvège, des studios KMBO. Il y a ensuite Megan 2.0, qui est un film horreur, science-fiction et thriller d'1h42, made in USA, via les studios Universal Pictures. J'ai vu le premier, j'avoue que j'ai hâte de voir le deuxième pour voir ce que ça va donner, parce que personnellement, je suis pas trop film un peu psychotique comme ça, où les machines prennent le dessus, mais j'ai assez bien aimé, perso. Je l'ai pas trouvé trop choquant, personnellement. Après, je suis adulte et j'ai plus de 30 ans, donc pas grand chose me choque, mais sur ce coup-là, j'ai plutôt bien aimé Megan le 1. J'ai hâte de voir ce que le 2 va donner, sachant que c'est quelques années après. Je veux voir ce qui va se passer et comment on va l'arrêter ou pas, parce que, entre guillemets, ça s'est pas trop mal terminé pour la fin du premier. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez le voir, franchement, c'est trop bien. Et le 2, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, j'avoue. Et enfin, hors ciné, le 27 sort 13 jours, 13 nuits. C'est un film thriller made in France via
les studios Pathé. Alors peut-être que ça sera au ciné, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. Encore une fois, vous voyez, c'est pas hyper long. Après, je sais pas trop si je peux, entre guillemets, faire des TikTok dessus. Alors, je me suis lancée sur TikTok, mais alors vraiment, c'est vraiment lancé, hein. Je débute dessus, donc ne me jugez pas méchamment sur ce que je fais sur TikTok. C'est pareil, c'est Hitomi Beauty, vous pourrez me trouver, je pense, assez facilement, en tout cas, je l'espère. J'ai pas fait encore grand chose au niveau des TikTok, j'essaie de m'y mettre petit à petit. Je me dis que ça peut être sympa de faire un format plus court, de parler de vraiment les grosses sorties qu'il y a au ciné. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça peut vous faire plaisir de voir ce genre de vidéo condensée et une plus grosse vidéo entre guillemets un peu plus longue, dans le sens où je présente un peu plus de choses. Déjà là j'essaie de condenser par rapport aux vraies sorties, à tout ce qu'il y a durant le mois. Je vous mets le lien comme d'habitude en barre d'infos pour au cas où si vous avez la motive de regarder tous les films qui vont sortir au mois de juin. Si ça peut être le genre de vidéo qui peut vous plaire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur TikTok en condensé. Comme ça, au pire, j'essaierai d'en faire un peu plus tous les mois pour que vraiment les personnes qui n'ont pas envie de regarder du contenu entre guillemets long, c'est-à-dire moins de 10 minutes, vous ayez peut-être des présentations, enfin je sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça peut vous plaire. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous.